إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى كما Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah comme cela vous l'est ordonné. Allah nous dit dans le Coran: ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers musulmans, le sujet qui préoccupe le plus les gens et remplit leurs assises est le sujet de la subsistance et des richesses. Et les gens sont entre deux craintes, la crainte du présent et la crainte du futur. Malgré le fait que le terme de toutes les vies soit déjà décidé et que la subsistance de chacun soit déjà partagée, on ne peut l'augmenter ni la diminuer. Et il n'y a pas une personne qui meurt sans qu'elle n'ait reçu toute la subsistance qui lui était destinée et qu'elle ne vive la durée qui lui a été réservée. Allah nous dit dans le Coran: il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre explicite. Et selon Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, l'Esprit Saint m'a révélé qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'aura pas complété son terme de vie et sa subsistance. Ainsi faites preuve de taqwa envers Allah et de perfection dans vos demandes, et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à la rechercher dans la désobéissance d'Allah, car certes on n'obtient ce qui est auprès d'Allah qu'avec son obéissance, rapporté par Abu Nu'aym fi Hilyat al-Awliya. Donc lorsque le serviteur possède la certitude que le terme de sa vie est déjà décidé et que sa subsistance est déjà prédestinée, son cœur s'apaise alors et il ne s'affole pas lorsqu'il est éprouvé par la pauvreté ou qu'une catastrophe vient détruire ses biens. Il n'oublie pas l'au-delà pour ce bas monde. Selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sincère, le véridique, lui a dit: la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, puis sous celle d'un plasma sanguin pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair pour une même période. Enfin, un ange lui est envoyé et il y insuffle l'esprit vital et reçoit l'ordre d'inscrire 4 choses, c'est-à-dire ses biens et sa nourriture qui lui seront impartis, son délai de vie, ses actes et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala seul contrôle notre subsistance et nos richesses. Et donc ça c'est une base essentielle que chaque musulman doit avoir dans son cœur. Allah fait de qui il veut une personne riche et il fait de qui il veut une personne pauvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala possède dans cela une sagesse parfaite. Allah nous dit: en vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. L'imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi nous dit en parlant de ce verset: Allah est connaisseur et clairvoyant de celui qui mérite la richesse et celui qui mérite la pauvreté, car parmi les serviteurs, certains ne va avec eux que la richesse, et s'il devient pauvre, il devient alors mauvais, et d'autres à l'inverse. Allah nous dit dans le Coran: si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Et sachez également que celui qui s'empresse d'aller chercher sa subsistance dans l'illicite, dans le haram, il sera alors privé de la même subsistance dans le halal. Si tu vas et tu voles 1 million d'euros, sache que si tu avais patienté,
tu aurais eu ces 1 million d'euros dans le halal. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un jour entra à la mosquée de Al-Koufa pour prier. Et avant de rentrer donc, il laissa sa monture à un jeune homme devant la mosquée. Après la prière, il sortit de la mosquée et sortit de sa poche 1 dinar pour le donner au jeune homme qui avait gardé sa bête. Sauf qu'il vit que ce jeune homme avait dérobé la bride de l'animal et était parti avec la bride. Ali, radiyallahu anhu, demanda à un homme qui était avec lui d'aller lui acheter une autre bride. Donc l'homme lui donna 1 dinar. Il a dit, va, prends ce dinar et va m'acheter une autre bride. L'homme revient avec la nouvelle bride et Ali ibn Abi Talib, en voyant la bride, dit, subhanallah, c'est ma bride, la bride de ma bête qui m'a été dérobée. L'homme dit alors, je l'ai acheté à un jeune homme pour 1 dinar. Ali dit alors, subhanallah, j'ai voulu lui donner cette somme dans le halal et il a refusé et a désiré la prendre dans le haram. Chers musulmans, la subsistance des serviteurs tout entière dépend d'Allah. Il n'y a pas de pourvoyeur de subsistance en dehors de lui. Allah crée, puis donne la subsistance à cette créature, et ceci sans fatigue ni difficulté. Et si toutes les créatures présentes sur terre lui demandaient et qu'il leur donnait, cela n'aurait rien diminué du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith divin rapporté par l'imam Muslim, Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur qu'il a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdit entre vous. Aussi, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui d'entre vous que j'ai guidé sur le droit chemin. Aussi demandez-moi de vous mettre sur le droit chemin et je vous y guiderai. Ô mes serviteurs, vous avez tous faim, sauf celui à qui j'ai donné à manger. Aussi demandez-moi votre subsistance et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. Aussi demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit et de jour, et moi j'absous tous les péchés. Aussi demandez-moi votre absolution et je vous absourai. Ô mes serviteurs, jamais vous ne pourrez me faire du mal, et jamais vous ne pourrez me faire de bien. Ô mes serviteurs, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos génies, avaient tous les cœurs les plus pieux, ou bien avaient tous le cœur le plus pieux d'un seul homme d'entre vous, cela n'ajouterait en rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos génies, avaient tous le cœur le plus impie d'un seul homme d'entre vous, cela ne diminuerait rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos génies, se rassemblaient tous debout sur une seule et même terre pour me faire des demandes que j'exaucerai toutes, cela ne diminue rien de ce que je détiens, sauf comme ce qu'une grosse aiguille diminue de la mer quand elle y est plongée. Ô mes serviteurs, ce ne sont en vérité que vos œuvres que je compte pour vous en donner ensuite la juste récompense. Celui qui trouvera une bonne récompense dans l'au-delà, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui trouvera autre chose, qu'il ne fasse de reproche qu'à lui-même. Donc sachez que Allah subhanahu wa ta'ala crée et donne à tous ses serviteurs. Allah nous dit dans le Coran: Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. C'est notre attribution qui est inépuisable. Chers serviteurs d'Allah, la subsistance reste et restera une corde tendue entre le ciel et la terre. Allah donne aux pieux comme il donne aux pervers. Il donne aux croyants et aux mécréants. Allah seul détient les clés de notre subsistance et de sa distribution, et ceci sans associé ni assistant. Allah donne de son royaume aux bêtes, aux animaux, aux oiseaux, aux insectes, et il donne leur subsistance. Donc il donne leur subsistance aux oiseaux dans leur nid, aux fauves dans leur cachette, aux poissons au plus profond de la mer. La subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses. Allah nous dit dans le Coran que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture, c'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, s'assit un jour et posa devant lui de la viande grillée. Puis un chat vint et déroba
la viande et s'enfuit. Ibrahim ibn Adham donc suivit le chat et l'observa. Et il vit que ce chat déposa la viande devant un trou, devant un terrier, puis partit. Le chat n'a même pas mangé la viande. Puis il continua à observer la scène attentivement. Puis soudain, un serpent aveugle sortit du terrier, prit le morceau de viande et le tira à l'intérieur de son terrier. Ibrahim ibn Adham, en voyant cela, éleva ses mains vers le ciel en disant Subhanaka, Subhan alladhi sakhar al-a'da yarzuqu ba'duhum ba'da. Gloire à toi qui as assujetti les ennemis se donnant les uns les autres leur vivre. Chers frères et sœurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les pieux prédécesseurs avaient la foi et la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur de subsistance. Et donc de ce fait, ils ne se tournaient vers aucun autre à part lui. Sulayman ad-Darani, rahmatullahi alayhi, nous dit celui qui a confiance en Allah dans sa subsistance, son bon comportement augmente et il sera suivi par de l'indulgence et son âme deviendra généreuse. Et ses wasawis pendant la prière diminueront. Car les gens, pourquoi sont-ils occupés pendant la prière par autre que la prière? La plupart y pensent à l'argent, ils pensent au travail, ils pensent aux enfants. Là, si tu sais que toutes ces choses-là sont déjà prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, tes wasawis diminueront pendant la prière. Allah dit dans le Coran, il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis, c'est-à-dire le paradis. Ensuite Allah nous dit, par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Un bédouin entendit ce verset et se mit à crier en disant Subhanallah, qui a mis Allah tabaraka wa ta'ala en colère jusqu'à ce qu'il jure? Ne croit-il pas en cela jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala jure? Donc Allah nous jure dans le Coran qu'il y a dans le ciel notre subsistance et ce qui nous a été promis. Un jour il fut dit à Hatim al-Asam rahimahullah, et qui était connu pour son grand tawakkul à Allah, le fait de placer sa confiance dans le Seigneur de l'univers. Il lui a été dit, sur quelle base, sur quoi bases-tu ton tawakkul en Allah? Il répondit, sur 4 points. Le premier point, je sais que ma subsistance, personne ne pourra la manger autre que moi, et mon âme s'est alors apaisée. Et j'ai également su que mes actes, nul ne pourra les faire en dehors de moi, et je suis donc occupé à œuvrer. Et j'ai su également que la mort arrive par surprise, et je m'y prépare. Et j'ai également su que je ne peux échapper au regard d'Allah, et j'ai donc honte de son regard. Chers serviteurs d'Allah, parmi les causes de subsistance continuelle et de baraka dans cette subsistance et d'augmentation, la crainte d'Allah et la peur du Seigneur de l'univers en public comme en privé. Allah nous dit dans le Coran, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Et Allah dit dans le Coran, et celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable et il lui donne sa subsistance d'endroits qu'il n'attendait pas. Également, parmi les causes de subsistance continuelle, le tawakkul, le fait de placer notre entière confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein, rapporté par At-Tirmidhi. Également, parmi les causes de baraka dans les richesses, la générosité et la bonté et le fait de dépenser fi sabilillah. Allah nous dit dans le Coran, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Chers musulmans, il faut que le musulman, s'il désire les richesses d'Allah et leur continuité, qu'il s'éloigne de toute transaction illicite ou douteuse, comme le vol, les pots de vin, les choses illicites, l'usure, les péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de ce bas monde à qui il aime, comme il le donne à ceux qu'il n'aime pas. Mais sachez qu'il ne donne la foi qu'à ceux qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le fils de Adam dit, mali, mali, mon argent, c'est-à-dire il court après son argent. Mais le prophète dit ensuite, mais qu'as-tu d'autre de ton argent, ô fils d'Adam, si ce n'est ce que tu as mangé et consommé?
ce dont tu t'es vêtu jusqu'à l'user et ce dont tu as fait l'aumône et que tu as fait parvenir à ses ayants droit. Rapporté par Muslim. Chers serviteurs d'Allah, la subsistance du serviteur est inscrite et préservée depuis qu'Allah a créé l'homme dans le ventre de sa mère. Donc voilà la foi et la croyance qu'il faut endurcir dans nos cœurs. Abu Darda, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'homme fuyait sa subsistance comme il fuit la mort, sa subsistance le rattraperait comme la mort le rattrape, rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Donc, à partir du moment où le musulman est bon avec les autres, il fait le bien, il nourrit les pauvres, il vêtit ceux qui n'ont pas de vêtements, il aide les endettés, il aide les veuves et il aide les pauvres, il se charge des besoins de l'orphelin, celui qui propage le bien autour de lui, sachez que Allah tabaraka wa ta'ala ne peut l'oublier. Au contraire, Allah se chargera de sa subsistance, Allah lui donnera et le récompensera et multipliera pour lui de sa générosité. Allah nous dit dans le Coran: il n'y a d'autre récompense pour le bien que le bien. Al-jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Nasallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.